Ok, la team, on est reparti pour des petits blitz de 5 minutes. Bon, je suis super content, j'ai gagné 100 points Elo hier. Donc je suis content parce que aussi je pense que c'était plus en accord avec mon niveau. Je sentais bien que j'avais besoin d'un petit déclic pour monter un peu dans cette cadence. Je sens que j'ai encore un peu de, voire beaucoup de marge. Je vous avoue qu'en parlant, c'est tout de suite plus compliqué, donc je vais essayer de pas trop blunder pour pas vous offrir des games moisis. Et là, je vais plutôt jouer le coup cavalier C4. Je sais plus pourquoi. Je sais qu'il faut jouer cavalier C4. Et là, je vais ramener le cavalier là et peut-être contrôler la case F5. Est-ce que je peux ramener ma tour? Bon, allez, je ramène ma tour. Voilà, il n'y a aucun aliment, aucune pièce qui est bien placée. Je vais peut-être ramener mon cavalier en G4, euh, étant donné qu'il faut bien un avantage. Bon, est-ce qu'on peut pas tout échanger en G4? Allez, en avant, Moussaillon, ça libérera mon fou. Bon, ok, je sais pas pourquoi je raconte ma vie à commenter là. Le but, c'est que, je sais pas, c'est que je gagne. Non, mais bon, je sais pas si l'idée vraiment de ces vidéos de 5 minutes, c'est de vous apporter de la pédagogie. Je le fais plutôt dans des vidéos de 10 minutes où je trouve ça plus intéressant pour vous comme pour moi parce que j'ai le temps de réfléchir et de pas parler à 8000 à l'heure. Donc là, il veut pénétrer. Eh ben écoute, mon vieux, pénètre autant que tu veux. Quel est mon plan, moi? Bah, je vais pousser un pion, allez, hein. C'est comme ça qu'on joue aux échecs. C'est chiant que je puisse pas trop ramener mon fou. Honnêtement, s'il veut me l'échanger, bah échange-le moi, écoute, hein. Et vas-y, bah échange mon fou aussi. Ça m'enlèvera une épine du pied. J'aurai moins de choses à raconter. Hop là, on va ramener le cavalier là. Peut-être qu'on va ramener le fou ici. On va tout échanger. C'est la fête. Là, je crains pas fou G4, hein, j'ai fou F3. Ou j'ai cavalier prend aussi. Euh, des fois, je sors des coups qui sont pas logiques, mais bon. C'est la fatigue. Là, il est 13h50. J'ai pas encore mangé. Puis il faut que j'aille au sport. Donc voilà, je raconte ma vie, histoire de combler, parce que notre joueur taïwanais semble avoir un mauvais réseau. Je vais jouer fou F3, même lui il sait pas quoi jouer, il a joué fou E7, c'est un coup de Golemont. Ah non, c'était pour pousser le pion F5. Ok, bah écoutez, on va ramener, on va prendre, parce que pourquoi pas en fait, tout simplement. Et on va tout échanger, non? Allez, on échange tout. On échange tout. Est-ce que je vais pas un peu me faire mitrailler la gueule sur le pion F2? C'est possible, mais bon, j'ai pas le temps de réfléchir et de parler en même temps. C'est un peu l'histoire de ma vie. Là, j'ai juste peut-être envie de prendre, mais si je prends, il risque de reprendre avec la tour, attaquer ce pion-là, donc j'ai pas envie, donc peut-être que je vais juste développer le crazy, le fou. Bon, je sais que ça se dit bishop, mais j'aime pas dire ça comme ça. Et en fait, ce fou, il a pas d'avenir. Un peu comme certains dans cette pièce. Et donc, je vais ramener le fou en D2. Ouais, est-ce que je lui prends son cahier de merde? Euh, Ou est-ce que je m'en bats les couilles et je joue F4? C'est pas si mal parce que quand même son pion sera cloué. Je vais chasser son cavalier, mais après il aura peut-être ça. Mais peut-être que j'aurai ça. Et il aura fou prend, mais il aura toutes les cases blanches. J'en sais rien. Allez, on envoie. Il va sûrement jouer ça. Ah. Ouais, bah je prends avec le cavale, non? Ou alors je prends avec la dame. Mais non, mais parce qu'il aura ça. Mais mon frère, tu me donnes pas une pièce là? Ah non, il peut récupérer mon cavalier après. Mais peut-être que je peux sacrifier ici en attendant alors. À l'assaut! Je comprends rien à ce que je fais, hein. Ah, mais peut-être qu'il a cavalier ici intermédiaire. S'il le voit, c'est fort. Bah, s'il le voit, tant pis, hein, j'ai envie de vous dire. Après, il va récupérer ce pion, mais je récupère ce pion. Ah, il le voit pas. Moi, j'ai peur. Donc, j'ai peur, j'ai peur. Je joue quoi là en fait? Je peux pas forcer l'échange des dames. Je peux pas jouer là parce qu'il a quand même la fourche. Il a quand même le cavalier qui peut venir là. Je peux pas jouer ça parce qu'il joue ça. Est-ce qu'il faut pas juste accepter que je rende ma tour? Est-ce qu'il peut me mater? Tac, tac. Disons là. Non, il peut pas me mater. Il peut pas me mater encore. Donc vas-y, vas-y, je vais lui donner ma. Ah, le truand! Il a sacrifié. Ah oui, je peux pas prendre! Il a rien sacrifié du tout.
Gloops! Au secours! J'ai pas ça parce qu'il a cavalier là. Oh, ça pue la merde pour moi là, non? Putain, je joue quoi là? Je peux même pas faire d'échecs. Tout ce que je sais faire. Ah! 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 Ah, je vous imagine bien regarder un commentaire, écouter un mec qui fait ce bruit-là pendant 20 minutes. Bon, je crois que je vais abandonner, non? Parce que comment j'empêche le mat? J'ai pas ça, je peux pas ramener ça. Ça, il va faire ça. Bon, allez, je sais pas, je vais jouer ça et je vais lui laisser faire une erreur. On sait jamais, hein. Dame F3, je fais quoi? Ouais, ben là c'est mat après ça. Mi. Ah, il m'a pas encore maté. Ah, mais il y a ça. Ah, quand même, ils veulent le voir, j'espère. Allez, je te laisse me mater. Bon, je te donne 10 secondes pour me mater. Sinon ma vidéo va être chiante. Sinon j'abandonne. Allez, 10 secondes. Le mec, il a la flemme, tu sais. Ok. Bon, je voulais lui laisser le mat, il a pas voulu. Euh, Donc j'étais quand même bien devant ici. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'analyse rapidement, hein. Tac, tac, tac. Ouais, j'étais bien devant, j'étais bien devant. Et là, il fallait que je joue pour cavalier F5. Et surprise, E prend, et disons ça. Et jouer pour ça. Ok. Oui, c'est vrai que j'ai pas considéré cette idée. Mais se débarrasser de son fou de case blanche contre mon cavalier, c'était pas une mauvaise idée. Bon, après, j'avoue que j'ai joué un peu pleutre, j'ai voulu tout échanger. Et ça, en effet, j'ai mal calculé. Il fallait jouer G prend. Et en fait, il n'y avait pas de clouage. Et quand j'ai joué F4, j'aurais dû comprendre, pardon. Quand j'ai joué F4, j'ai mal estimé le fait que ce fou n'était pas vraiment cloué, étant donné qu'il pouvait se venger ici, 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 et bah comme ça a été le cas dans la partie. C'était pas une mauvaise game. Bon, allez, on en renvoie une, on va passer 1700 là. On va repasser. Une carocane. Bon, ça normalement c'est des ouvertures que je peux jouer les yeux fermés, mais c'est toujours quand je dis ça que je vais me faire rouler dessus. Non, non, là je vais remonter 1700 la team. Donc on va envoyer le pâté là. Et après je vais aller manger. Après je vais aller manger. Là il fait ça, ok. Donc mon plan ça va être jouer pour l'attaque de minorité. Je vais peut-être me débarrasser de son fou de merde là. Allez hop, dégage. Ah il va le mettre là comme si j'allais le prendre. Bah, je vais roquer. Bon ça fait un peu piège du système de Londres. Si je prends il ou la tour sur mon roi, je sais pas que ça va faire. Peut-être qu'il veut venir là. Et bah écoute, fais ta vie, hein, j'ai envie de te dire. Me raconte pas ta vie. Là, il attend de roquer. Tac. S'il prend avec le pion, ok, bah je viendrai bourriner son pion. Et F4, il bloquerait son fou. Donc je pense qu'il va prendre du fou. Je vais reprendre. Tac. Cavalier ici, ok. Et là, j'imagine qu'il va jouer pion F4. Il va devoir le jouer au hauteur parce que je vais mitrailler son pion. Et ça serait peut-être un peu bizarre, étant donné qu'il a pas encore roqué, au grand rock, ça me paraît très bizarre vu qu'il a son pion en C3. Et s'il laisse son recentre, je vais lui envoyer la purée en pleine face, comme on dit. Je sais pas si on dit ça. En tout cas, ah, ok, il joue ça. Et bah écoute, il attaque à l'aile roi. J'envoie l'aile dame. Il va avoir du mal à avancer parce que je vais me venger sur ce pion dès qu'il va essayer d'avancer. Peut-être même à jouer un coup de dame C7 intermédiaire, comme ça, je sais pas. Et là, j'envoie la sauce du chef. Je sais pas si dame C7 était utile, hein. Il s'enlève des alignements suspects. Ça va être un peu tard, mon pote. Je vais tout envoyer en pleine face. S'il prend, ça va être le bordel pour lui. Il menace mat en 1. Bah écoutez, je vais parer mat en 1. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre?
Et peut-être qu'il va vouloir se ramener avec son fou. Attention, attention, un coup comme ça serait peut-être un peu pénible. Est-ce que j'ai le temps de défendre? Ah, de toute façon, il peut pas ramener son fou ici, j'ai mon cavalier là. Et donc juste ça, ça, il faut que... Ah, mais j'aimerais bien... Ok, sinon si... j'ai cru que je donnais le cavalier, mais en fait non, il n'y a pas de pièce ici. Euh, je vais surprotéger cette case. Mes cavaliers ils vont rester là, et mes autres pièces, je vais les envoyer bourriner. Je crains pas la prise du pion. Non, je déconne, j'ai juste pas vu. J'ai juste pas vu, donc je vais enlever ma lady, ma queen, de cet alignement suspect avec la tour. Peut-être fou B7, et je vais ramener le pion ici, et je vais bourriner, et voilà, je vais le mater en 3 coups, et puis voilà, ça va être plié. J'aimerais bien que ça soit si simple. Ouais, le prochain coup, c'est fou B7 là, parce que mes tours sont pas liés. Et, euh, et là, mes cavaliers vont rester là, ils vont rester à la défense du roi, parce qu'il a quand même beaucoup de pièces, ça fait un peu peur. Moi, il faut que je l'attaque à l'aile dame fissa, comme on dit. Ah, mon frère, peut-être qu'il veut ça, du coup. Ok, mais sur ça, peut-être que juste je fais ça. Ça, même sur prise, disons prise, il pourra pas déloger mon cavalier, et c'est ce cavalier qui va garder les cases noires. Donc ok, je m'en fous, j'ai pas peur. Je m'en fous, je m'en fous. Hop, je ramène à tout tour. Merde, ça j'avais pas vu. Non, j'avais pas vu. Bah juste je me fais mater en un, non? Enfin, je sais pas. Aïe, j'ai même pas un sacrifice de cavalier pour essayer de sauver, étant donné que ça, bah, ça serait quand même mat. Si je me barre là, là... Ah ouais, là c'est chaud, hein. Là c'est chaud la team. Je crois que c'est encore une fois un abandon. Bon, franchement, la team, ça m'a réussi pas trop de parler en jouant. Ça va sur les parties de 10 minutes, mais sur les parties de 5 minutes, c'est un peu rapide. Bon, je pense quand même que j'espère que vous apprenez quelques trucs. Enfin là, je pense que vous avez surtout appris ce qu'il ne fallait pas faire dans une partie. Ouais, donc clairement, mon plan de jouer à l'Eldam était juste très mauvais dans le sens où je n'ai pas le temps. euh, Enfin, j'ai pas le temps de jouer à l'Eldam, son attaque sur mon roi est trop forte. Par contre, là, ah ouais, donc c'est vraiment une erreur de prendre ce cavalier. Il aurait juste fallu que je continue avec G6. Ouh, faut connaître. Faut connaître. Il faudrait que je vais analyser un peu plus cette partie parce que. Enfin, je l'analyserai tout seul parce que sinon, ça va vous faire chier. Et je l'analyserai un peu plus, mais je pense que il faut pas trop négliger l'attaque sur le roi. Si d'ores et déjà, là, sur ce coup-là, il faut jouer G6 comme meilleur coup, il faut la voir venir, l'attaque sur le roi. Donc, ok, c'est une variante à mon avis qui est très piégeuse. Donc, je ferai attention à l'avenir. J'espère que cette vidéo vous a plu, la team en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des commentaires, liker, partager, envoyer à votre famille, par courrier, par Twitter, etc. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.